Pixar est très connu dans le domaine de l'animation. Il nous a fait connaître maintes et maintes excellents films, surtout Toy Story que vous voyez derrière. J'ai déjà critiqué le 4 d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Mais aujourd'hui, ils reviennent à la charge avec le fameux Soul. Alors Soul, comme beaucoup de films avant que j'apprenne la sortie, les critiques étaient plutôt très positives. Mais étant donné qu'avant on a eu En Avant, qui est un bon film, surtout en termes d'univers qui est vraiment fait avec plaisir et joie de la part des animateurs, j'ai l'impression qu'en termes d'émotion, j'avais peur par rapport à ce film-là. J'avais peur qu'on ait un film un peu comme En Avant, à savoir un film travaillé, mais qui ne me fasse rien ressentir. C'était ça ma plus grande peur. Est-ce qu'au final ce film mérite autant de succès? Eh ben on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, résumons l'histoire. Joe Gardner est un pianiste fasciné de jazz qui rêve de jouer dans des concerts avec de célèbres musiciens. Malheureusement, il est plutôt professeur et il vient d'être engagé à plein temps. Mais il hésite à prendre le poste. C'est alors qu'une opportunité se saisit pour lui où il obtient le droit de jouer à un concert en tant que pianiste du groupe. Mais il a un accident et son âme commence à se remettre en question en compagnie d'une certaine 22, qu'il va devoir aider afin de sortir de ce monde des âmes. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Magnifique, j'ai pas d'autres mots, vraiment ce film est merveilleux. C'est peut-être pas mon Pixar préféré, en même temps les Toy Story ils ont mis la barre assez haut avec les 4 films, mais je reconnais que ce film est quand même magnifique. C'est peut-être un des seuls films de fin d'année qui me fait pas regretter l'année 2020. Bon après non, il y aura mon top 10, vous inquiétez pas, c'est une manière de parler. Mais dans le sens où cette fin d'année s'annonçait pas très bien, on peut dire que ce film est vraiment très bon. Mais malheureusement, un film comme celui-là n'a pas que des qualités. Il y a aussi quelques problèmes dont j'aimerais parler. D'abord, la grand-mère et son chat. Oui, parce que je vais pas vous spoiler le film, mais au bout d'un moment, il y a un chat qui apparaît dans l'histoire. Chat qu'on voit sur l'affiche du film d'ailleurs. Je suis pas contre l'idée en soi, je me suis même dit, bon, dans l'idée, ça marche très bien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Qui est cette femme? Et pourquoi on dit que c'est son chat? Pourquoi on n'a pas fait le coup du chat errant? Certes, c'est cliché, mais ça serait peut-être mieux passé qu'une grand-mère qui vient voir des gens qu'elle connaît pas, non? C'est même pas une connaissance de Joe ou de sa mère, c'est aussi pour ça que ça m'inquiète. C'est vraiment une femme qu'on n'a jamais vue avant. Même pas à l'espace boutique où elle se serait dit « Oh bah je vais lui rendre visite parce que j'aime beaucoup sa mère qui me fait des vêtements ». C'était tout simple. Après, c'est un détail, ça ne gâche rien à l'histoire. Il y a des trucs, hein, mais c'est pas ouf, ça manque d'explications. C'est ça que je reprocherais à cette grand-mère et ce chat. Mais à part le manque d'explications, j'ai rien à ajouter sur elle, hein. Vraiment, de ce côté-là, y a rien à dire. Un autre truc que j'ai pas trop aimé, alors, j'ai bien aimé au début, mais au fur et à mesure, ça m'a saoulé, les interventions des figures mythologiques ou des figures célèbres. Dans la bande-annonce, on a pu voir par exemple que 22 a déjà fréquenté Mère Teresa. Mais le problème, c'est que quand tu le fais dans ces moments-là, en mode quand elle raconte sa vie, j'ai fréquenté Mère Teresa, elle a pas réussi à me changer, Mohamed Ali, je ne sais quoi, ok, non mais là ça passe bien. Le problème c'est que des fois 22 parle aussi en mode j'en ai déjà parlé avec tel personnage. Et c'est là que tu vois que des interventions ne sont pas utiles. Prenons par exemple le moment où elle parle d'un grec ou d'un kebab. Est-ce qu'on dit un grec ou un kebab? Eh bien elle insiste en mode j'en ai parlé avec Archimède et on voit l'intervention d'Archimède. Alors oui, ça ne dure pas longtemps, ça dure 7 secondes, j'ai pas chronométré, mais c'est pas très long vraiment, ça passe vite. Mais tu sens que c'est rajouté pour rien en fait. Autant au début les blagues avec 22 là-dessus ça passait, autant après ça marche plus. C'est ça que je trouve dommage. Après 22 en lui-même le personnage on va en reparler, hein. Mais juste les interventions comme ça marche au début, ça devient lassant au bout d'un moment. Un petit peu. Ça reste quand même un peu drôle, ça m'a fait sourire quelques fois, mais c'est vrai que les dernières interventions, je les trouve vraiment de trop. Bon, alors là, je sais pas si ça vient de ma version à moi, parce que je l'ai regardé en VF, mais vu que c'est en streaming, je ne suis pas sûr que ça vienne directement de ma version, mais plutôt du film en lui-même, il y a des erreurs de sous-titres. Alors pas dans la traduction, hein, là je vais pas faire chier avec ça. Par contre, un truc que je ne comprends pas, genre il y a des lettres qu'on ne voit pas, c'est les E avec des accents et les C cédilles. Alors je sais que c'est un détail, mais c'est pas difficile à ajouter ça. Surtout que vous faites ça avec des logiciels de pro, donc vous êtes encore plus qualifié pour le faire. Tous les films en VOSTFR le font, mais quand tu fais des traductions comme ça, bah il faut le faire aussi. Je crois, il me semble que le retour de la momie, quand la momie parlait justement et qu'il y avait des mots avec des accents en VF, parce qu'à la base c'était des sous-titres VA, il y avait les mots avec les accents. Donc pourquoi là, les mots ont une absence de lettres avec des accents? Au pire, vous auriez mis juste la lettre comme ça, sans l'accent. J'aurais rien dit. Vous auriez mis le C normal, le E normal, parce que je sais qu'il y a certains trucs qui passent pas en termes de sous-titres. Ça dépend, mais il y a certains caractères qui passent pas. J'aurais compris, j'aurais dit ok, pas de problème.
Mais même moi, avec mon logiciel de montage, qui est pourtant pas un grand logiciel, j'arrive à mettre des CCD et des accents sur les mots. Donc je ne comprends pas en fait. Pourquoi il n'y a pas ça? Après, encore une fois, peut-être que ça vient de ma version, même si j'y crois pas trop. Mais dites-moi vous si vous avez eu ce problème. Après, en soi, je vais pas râler dessus longtemps parce que il y a genre 3 phrases avec un sous-titre comme ça. Bon après, espérons que la version DVD Blu-ray arrangera ça. Si elle sort. Parce que connaissant Disney+, et vu qu'apparemment il n'y a pas de date encore... Enfin, le dernier point que je critiquerai du film, mais là ça vient vraiment de moi qui suis trop grand pour ça, l'humour. Alors l'humour en lui-même n'est pas mauvais, c'est pas ça le problème. Il y a des blagues qui m'ont fait rire et sourire et je l'assume complètement. Mais il y a certaines blagues qui font trop enfantines. Alors non, je parle pas des blagues genre Joe qui mange de la pizza, oui c'est rigolo. Mais il y a d'autres moments, ce n'est pas drôle. Mais encore une fois, c'est parce que ce sont des blagues enfantines qui ne me correspondent plus. Parce que je ne suis plus un enfant. C'est pour ça. Ça plaira aux enfants. Mais ça me plaira pas à un adulte. C'est tout. Je le compte comme un défaut, mais en soi, c'est pas un gros défaut en soi. En fait, ce que j'ai reproché là, c'est uniquement des petits défauts. Et c'est tout. Je suis désolé, le reste du film est très bien. Et justement, on va comprendre pourquoi en commençant par parler des personnages. On commence par Joe Gardner, doublé par Omar Sy, qui est un homme qui rêve de devenir pianiste dans un concert mais qui n'en a jamais eu l'occasion avant ce jour. Il a eu plein de tentatives avant mais il n'a pas réussi. Là, il a la possibilité de devenir professeur à temps plein à une école, un lycée je crois de préférence, mais il met plus en priorité ses envies, ses rêves qu'il a à tout prix envie d'accomplir, à savoir jouer dans des concerts de jazz en tant que pianiste. Et c'est un personnage très intéressant sur ce point, parce qu'on ne suit pas un personnage qui se démarque là, on suit vraiment un personnage de la vie de tous les jours. C'est ça que j'aime bien avec Joe Gardner, c'est justement que en le suivant, moi aussi je me suis posé des questions. Est-ce que la branche que j'ai choisie me plaît? Est-ce que autre chose ne serait pas plus envisageable en attendant? Ou alors, peut-être que ce n'est pas la bonne voie. Pas dans le sens où je n'ai pas envie de le faire, mais dans le sens où je n'ai pas qu'un seul rêve. J'ai plusieurs rêves. Peut-être que je pourrais faire un de mes autres rêves plutôt que le rêve principal. Ça ne m'empêchera pas d'être heureux. Dans tous les cas, Joe Gardner est un personnage intéressant de par son évolution et de par sa personnalité qui fait en sorte qu'on s'identifie à lui. Ensuite, on a 22, doublé par Camille Cotin. Alors 22, c'est une âme désespérée et avec une personnalité assez forte, hein, qu'on se le dise, parce que tout ce qu'elle veut, elle, c'est rester dans le monde des âmes. On va pas vraiment lui donner tort non plus. Je veux dire, si tu ne te fies qu'au mauvais côté de l'humanité, c'est clair qu'on n'a pas que du positif. Donc 22, je ne lui en veux pas, je la comprends tout à fait, c'est un personnage qu'on comprend en se mettant à sa place. Puis elle est un peu comme Joe sur le fait qu'elle ne veut pas lâcher son rêve. C'est de ne pas avoir la dernière case du dernier badge pour partir justement sur Terre. Elle veut rester dans le monde des âmes où elle est très bien, où elle y vit très bien. Enfin bref, c'est un très bon personnage secondaire qui arrive à être touchant également. Presque autant que Joe, j'ai envie de dire, surtout quand tu vois son développement au fur et à mesure du film. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'au début, on l'a fait détestable, mais plus on avance, et plus en fait, elle a un développement qui la rend attachante. Ah oui, alors celui-là, il est collector, préparez-vous. On a aussi Steve Van de Lune, doublé par Ramzi Bedia. Alors le doublage, on en parlera après. C'est un hippie. Si je me fie à son look, j'ai pas d'autres qualificatifs pour lui en fait. Il arrive à venir dans le monde des esprits pour aider les esprits égarés à retrouver le chemin. Je pense que c'est dû à la transe, clairement, hein, parce que sinon tu te demandes comment il a fait. Et c'est un personnage qui arrive à se rendre utile. Il arrive à aider nos personnages, pas être attachant, je vais pas dire non plus détestable, hein, je veux dire j'ai largement vu plus insupportable que lui, même dans un Pixar. Mais là, ça passe. Il est plus là en tant que comic relief, mais il arrive à se rendre utile en même temps. Mais si vous le détestez juste pour Ramzi Bedia, je peux comprendre. On a aussi Liba Gardner, doublée par Sophie Deschaumes, c'est la mère de Joe, qui elle est très heureuse du fait qu'il ait enfin l'opportunité d'être professeur à temps plein, car ça lui permettra d'avoir une mutuelle, un bel avenir, etc. C'est une maman, c'est normal, elle a envie de voir le meilleur avenir possible pour son fils. T'as des parents qui veulent t'obliger à être avocat, à être ceci, à être cela, mais là dans le cas ci présent, je comprends la mère de Joe. Parce que la mère de Joe, ici, tout ce qu'elle veut, c'est que son fils ait un bel avenir, un avenir assuré, qu'il puisse vivre une belle vie sans avoir des problèmes de dette ou quoi que ce soit. Parce qu'elle sait que les concerts qu'il veut faire, ça peut être dangereux aussi. Tu peux bien monter, tout comme tu peux bien descendre. C'est un personnage qu'on comprend très bien, et c'est peut-être ça qui en fait sa plus grande qualité. Enfin, je parlerai de Dorothy Williams, doublée par Virginie Heyman. C'est une star mondialement reconnue dans le jazz. Enfin, mondialement, j'exagère. Disons que c'est une star très reconnue dans le jazz. Que c'est le rêve de Joe de jouer avec elle. Bah, c'est un personnage un peu un but de sa personne. Mais en même temps, le succès, ça peut bien monter à la tête parfois. Mais dans le cas ici présent, Dorothy Williams, elle est quand même attachante à certains moments. Elle arrive à aider Joe quand il est perdu, sans pour autant être totalement détestable tout le temps.
Bon, elle sert pas à grand chose, mais j'avais quand même envie d'en parler. Je parlerai bien du symbolisme. Bon, le symbolisme, vous me connaissez, moi quand je vois des éléments symboliques qui fonctionnent très bien, bah j'en parle. Et là c'est le cas avec le badge, avec le retour sur Terre. En fait, ce que j'aime bien avec le symbolisme en général, c'est quand ça se mélange bien à la mise en scène. Et là, ça se mélange très bien avec la mise en scène. Ça arrive même à nous définir les personnages. Ça est une autre grosse qualité du film dont on parlera après. Mais honnêtement, le symbolisme est très bon. Par exemple, on a la musique pour Joe, la musique qui est un moyen de s'évader du monde réel qu'il ne voit pas bien. Pas dans le sens où le monde est pourri, mais dans le sens où il vit son rêve, où il se sent bien dans ce monde. Le symbolisme est très bon. Là, je vous cite ça. Il y a le badge aussi de 22 qui représente quelque chose pour 22 et pour Joe. Mais bon, je vais pas tout vous citer en symbolisme, sinon on va juste perdre du temps. En termes de messages, j'en ai vu deux. Le premier, c'est qu'il faut savoir s'ouvrir aux autres et ne pas rester enfermé dans ses idées. Ça, c'est surtout lié à Joe parce que Joe est vraiment concentré uniquement sur la musique, il ne parle que musique, il ne fait que musique. Mais justement, ce message est très bon parce que oui, c'est bien d'avoir des passions, c'est bien de les partager. Mais il faut savoir aussi écouter les autres. On peut découvrir d'autres passions en écoutant les autres, ou alors comprendre les passions des autres. C'est vraiment un très beau message à retenir. Sinon, le deuxième, c'est qu'on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais avenir pour autant. Vous avez le coiffeur de Joe. Le coiffeur de Joe, à la base, il ne voulait pas être coiffeur, il voulait faire autre chose. Mais la coiffure, c'est aussi quelque chose qui lui plaisait, et il a dû se tourner vers ça parce qu'il devait payer l'école à sa fille. Il a fait autre chose, mais quelque chose qui finalement lui a plu, et il en a fait une autre passion. Ce n'est peut-être pas sa passion principale, mais il est très doué et il est content de cette passion. Deux très beaux messages à retenir de ce film. Bravo Pixar. En même temps, pour les messages, vous avez toujours été très doués, vous. En termes d'évolution vraiment essentielle, il y en a deux. C'est celle de Joe, par rapport au fait justement qu'il s'ouvre enfin au monde au lieu de rester enfermé sur lui-même, et qu'il profite enfin de la vie au lieu de toujours être concentré et focalisé sur sa musique. Et à côté, on a 22 qui apprend à connaître le monde réel, et qui se rend compte que le monde réel, bah, il y a peut-être pas tant de merde que ça, il y a peut-être 2-3 trucs positifs à sauver aussi. Et oui, 22. Certes, il y a de la merde dans le monde, mais il y a aussi de très belles choses dans ce monde. Et c'est en les découvrant que tu t'en rends compte. En termes de VF, on pourrait critiquer dû au fait que ce sont des acteurs et non pas des comédiens de doublage qui doublent les personnages. Mais je le ferai pas, parce qu'ils ont déjà doublé des personnages. Omar Sy a déjà doublé dans Arthur et la vengeance de Malthazar, et là, il se débrouille beaucoup mieux que dans Arthur et la vengeance de Malthazar. On sent que là, il a fait des progrès dans le doublage, et Camille Cotin... Si je dis pas de conneries, je crois qu'elle a doublé dans Ballerina. Je crois qu'elle faisait le personnage principal. Et elle est pas très mauvaise en doublage en vrai. Là en tout cas elle est plus investie. Et puis bon, Pixar a-t-il déjà fait un mauvais casting vocal, même avec des acteurs? Bon oui, il a dû en faire un ou... Mais en tout cas, pour ce film-là, ils ont assuré. Les acteurs s'investissent dans leurs personnages et on a des voix qui collent bien aux personnages. C'est l'essentiel. Après, la VF, c'est une question goût. Vous pouvez ne pas aimer, mais moi perso, je l'ai trouvée très bonne. En termes d'inattendu, ça fonctionne très bien. Je me suis plaint des interventions avec les figures principales de l'histoire, mais il y a des références vraiment bien placées. Bon après, il y en a qui ont émis une théorie sur la fin du film apparemment, fin dont on reparlera, en partie spoil bien sûr, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas beaucoup de références au Pixar en fait. Enfin, beaucoup. Au moins une ou deux cachées, ou alors je les ai pas repérées, c'est possible aussi. C'est dommage, mais ça n'empêche pas que les références dans la majorité sont bonnes. Les musiques sont magnifiques. C'est la plus grosse qualité du film. Les musiques. Il n'y a pas une seule chanson chantée, et pourtant ce film arrive à nous offrir des musiques magnifiques, et qui arrivent pleinement à nous raconter ce qui se passe. Les excellentes musiques, en fait, c'est les musiques qui sont très belles à écouter, mais qui arrivent à te raconter l'image. Et bien là, c'est le cas, et ils le font très bien. Non, vraiment, les musiques, meilleure qualité du film. Sans hésitation. En termes d'univers, c'est intéressant parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Bon, on est dans un univers proche de Vice Versa, normal, ça vient du même réalisateur. Mais de l'autre côté, on a aussi un univers qui se définit par lui-même et... c'est beau. Franchement, j'ai vu cet univers, j'étais en mode waouh. Et je me demande même, mais comment Pixar fait à chaque fois pour travailler un nouvel univers à chaque nouveau long métrage. Bon, excepté des suites comme Toy Story 2 et autres. Mais honnêtement, c'est incroyable. Franchement, cet univers, il est travaillé dans le visuel, mais aussi dans le symbolisme et plein d'autres choses. C'est incroyable. Vraiment, cet univers est magnifique. Et la mise en scène... oh, la mise en scène, mais elle est très bien travaillée. Bon, c'est pas étonnant parce que pour Vice Versa, il avait géré aussi. Mais là, vraiment, la mise en scène est magnifique.
La relation entre Joe et 22 est assez intéressante, pas une relation amoureuse, juste une relation mentor-élève qu'on suit qui est intéressante. En termes d'émotion, c'est très réussi, ça fait du bien de réussir à pleurer devant un Pixar alors que j'avais pas réussi devant En Avant. En termes de tension, c'est très efficace, les décors sont superbes, les paysages sont encore plus beaux. En termes d'animation, c'est au poil, vraiment, c'est travaillé. Même si ça a pas l'air aussi travaillé que vice versa, ça reste une animation de très bonne qualité. Et voilà. J'ai pas grand chose à ajouter pour la partie positive. Donc pour la partie spoil, je vais pas parler du coiffeur parce qu'on en a déjà parlé finalement. Par contre, je vais parler de la fin du film d'abord. La fin du film, si vous voulez, c'est Joe qui rend le badge à 22, 22 qui va officiellement sur Terre, Joe va avec elle, mais Joe, il pourra pas aller jusqu'au bout du chemin, il se fera remonter, parce qu'il accepte la mort. Ce passage m'a fait pleurer. Pour de vrai, c'est un passage très touchant avec deux personnages très touchants. Là, Joe, pour une fois, ne pense pas qu'à lui, à vouloir rentrer pour faire sa musique, son rêve. Il pense à 22. Il pense à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui lui a ouvert l'esprit, qui lui a permis de s'ouvrir aux autres. C'est pour ça d'ailleurs que le moment où ils ont inversé leur corps, où 22 est dans le corps de Joe et Joe dans le chat, vraiment c'est génial. Comme ça, Joe se rend compte des choses qui ne vont pas. Et c'est ça qui est bien, il s'en rend compte et il va essayer d'améliorer ça grâce à 22. 22 qui fait quand même assez enfantin, d'ailleurs je me demande si c'est pas une enfant, mais ça reste efficace. Mais cette fin émotionnellement très touchante, ça fait du bien. Même quand Joe, on lui dit finalement vous êtes pardonné, on vous donne une seconde chance, j'étais en mode oui. Non parce qu'autant des fois c'est gâcher la mort, hein, Damian. Enfin bon, on va pas revenir sur ce film. Mais là, oui. Oui, là, Joe qui a une seconde chance, je dis oui. J'ai même pas envie de dire ça gâche la fin, parce que même avec ça, Joe a compris la leçon, il va profiter de la vie. Là où Damian, il est revenu à la vie, il a rien appris, hein. En tout cas, cette fin magnifique pour les deux personnages, même si j'aurais aimé savoir ce que devient 22. Parce qu'on sait que Joe va retourner dans son corps. Ah, ou peut-être pas, c'est peut-être 22 qui est retourné dans le corps. Mais alors Joe, il serait dans quoi? Ou dans qui? D'ailleurs, en parlant d'échange des corps, vu que j'en ai parlé là, je vais revenir dessus sur un point. Si Joe est dans le corps du chat, et que le chat est sur les marches là qu'on voit qui mènent à la mort, limite le paradis, on peut dire que c'est le paradis. Il y a un truc que je comprends pas, le chat est mort. Donc est-ce que c'est lui qui est revenu dans le chat quand Joe est retourné dans son corps? Ou alors est-ce que c'est une autre âme de chat qui est venue dans ce chat? Mystère. C'est pas un drame de pas savoir, mais mystère. Voilà, fin de la partie spoil, j'ai fait le tour. Donc tout ce que j'ai à dire sur ce film, une merveille. Vraiment une merveille. Un excellent film qui fait relativiser un peu l'année 2020. Regardez-le. Si vous aimez Pixar et que comme moi, vous avez aimé En Avant mais vous avez été un peu déçu pour certains points, surtout l'émotion, je vous recommande vraiment de voir ce film. Je vous conseille vivement de regarder ce film. Il vaut la peine. Après, c'est dommage qu'il ne soit que sur Disney+. J'aurais aimé la voir au cinéma. Sinon, ça le rouvrait. Oui, je sais, faut être patient, mais au bout d'un moment... si tu prends les bonnes mesures, je vois vraiment pas le problème. Hein. Pourquoi il faudrait à tout prix que tout soit fermé? Bref. Soul, en tout cas, c'était très beau. Je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma, mais je vous recommande chaudement de le regarder si ce n'est pas déjà fait, ou de le revoir si c'est déjà fait. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur ce film aussi, parce que ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!